Bonjour la famille, cette fois-ci je nous amène chez une entrepreneur. Vous savez, c'est dommage que beaucoup d'entre nous ne connaissions pas les stats. Est-ce que vous savez qu'il y a plus d'entrepreneurs femmes en Afrique? Est-ce que vous savez même qu'en termes de proportion, il y a 53% d'entrepreneurs africaines comparé à 47% d'entrepreneurs hommes? Et quand je parle d'entrepreneurs, je parle également des commerçants, des industriels. Et je trouve dommage, je l'ai dit, je le répète, qu'il n'y ait pas beaucoup de chaînes YouTube féminines. J'en connais principalement Marthe Karine, coucou à elle. Je connais également une que j'ai découverte récemment d'Assise Lilan, je pense. J'espère que je ne me trompe pas de nom. Donc coucou à elle. Si vous connaissez d'autres entrepreneurs femmes, laissez en bas dans la barre des commentaires afin que d'autres personnes puissent aller visiter leur page YouTube ou leur page Facebook. Bon là aujourd'hui, je filme du Bénin. Et ceux qui connaissent le Bénin savent qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs ici là. Entre les Nana Benz qu'on connaît et les madames qui tiennent les business. Je nous amène aujourd'hui chez une béninoise particulière qui va faire sa présentation et qui va vous dire exactement ce qu'elle fait ici. Bonjour Doris. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors si tu peux te présenter à la communauté. Bon, moi c'est Madame Bidé Ruth Doris. Je suis la promotrice de Biscuiti. Biscuiti, c'est une marque de biscuits béninoise fait artisanalement par une femme béninoise. Et on a 5 variétés de parfums. Biscuits à la vanille, biscuits au coco, biscuits au cajou, c'est-à-dire le biscuit incrusté de noix de cajou, et puis des biscuits à base de toffee, le toffee à la béninoise, et biscuits aux pépites de chocolat. Nos biscuits sont secs, craquants, bien croustillants. Tu parlais également, parmi les biscuits dont tu as parlé, j'ai écouté tout à l'heure la farine de manioc, vous avez également la farine de manioc. Ouais. Wow, ok. Dis-nous un peu, comment l'histoire a commencé? Tout à l'heure, tu m'as raconté, on n'a pas eu à finir l'histoire. Pourquoi tu t'es lancé dans les biscuits? C'est quoi la particularité? Pourquoi pas autre chose? Je fais les biscuits parce que ma formation de base, j'ai fait l'hôtellerie, tourisme, pâtisserie. Et après ma formation, j'ai eu un coup de cœur pour la fabrication des biscuits parce que la pâtisserie, elle est très vaste. Les gâteaux, je fais tout ce qu'il y a dans la pâtisserie. Mais j'ai préféré faire les biscuits parce que les biscuits, on a vu qu'il y a beaucoup d'importations qui viennent de la Chine, de la France. Et c'est des biscuits qui ne sont pas faits naturellement. Ça contient toujours des produits que nous-mêmes, on ne sait pas leur origine. Et puis, c'est fait industriellement. C'est-à-dire, tout ce qui est fait industriellement, la pâte reste dans les machines après et puis on ramène d'autres pâtes dedans. C'est vrai, ça en plus. Et puis voilà. Donc, pour pallier à tout ça, et puis vous savez que l'effet de grignotage, elle est très élevée. Tout le monde a envie de grignoter. Donc, je me suis dit, il faut que je propose mes biscuits faits naturellement avec des ingrédients de chez nous, des produits faits ici en Afrique. Et c'est vrai, bon, le blé, c'est pas fait ici, mais notre langue est tellement habituée au blé. Donc, on travaille le blé et on travaille la farine de manioc également. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu essaies vraiment d'aider les Africains justement à contrôler ce qu'ils mangent. Parce que quand ça vient de l'extérieur, souvent on n'a aucune idée de ce qu'on met à l'intérieur, hein, quand on se dit ces vérités. Et quand c'est industriel, ça peut, je ne dis pas que ça l'est tout le temps, mais ça peut empirer la situation. Tout à l'heure, tu me disais que ton histoire commence de manière drôle parce que c'est ta belle-mère qui t'a dit quelque chose d'intéressant. Oui, voilà. J'avais l'habitude de faire les biscuits à la maison et les gaufres, tout et tout. Et un jour, j'ai fait mes biscuits, je suis sortie. Et à mon retour, elle a déjà demandé aux enfants, donnez les biscuits que votre maman a eu à faire. Elle les a emballés. Elle dit, à partir d'aujourd'hui, tu dois vendre ces biscuits-là. Plus personne ne mangera sans payer. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça l'aventure a démarré. Et j'ai commencé par vendre au couple ami, l'entourage, la famille. Donc, on a commencé par faire les dégustations et puis tout et tout. Donc, quand tout le monde a aimé, tout le monde a approuvé, j'avais emmené mes recettes dans un labo pour faire les analyses. Ils m'ont dit, je peux commercialiser. Donc, c'est de là que j'ai commencé par commercialiser. Et tu vends ça depuis combien de temps à peu près? Ça fait 3 ans. 3 ans seulement? Ouais. Et tu vends déjà autant? Oui. Je pensais que tu allais me dire peut-être 8 ans, 10 ans. Ça fait 3 ans. Est-ce que je peux voir l'emballage là? Parce qu'on a 2 types. C'était à quoi celui-là?
Ça là, ce sont des biscuits à la vanille. À la vanille, ok. Oui, à la vanille. Ici, c'est des biscuits au cajou. Donc, on a les... La noix de quoi? De cajou? Oui, une noix de cajou, oui. Et pour les biscuits au toffee aussi se présentent également comme ça. Comme ça, ok. Et voilà. Pas mal d'emballage, hein. Tu as fait ça toute seule? Oui. Donc, c'est mon idée et puis j'ai un graphiste qui travaille là-dessus. Qui aide également. Et derrière là, je vois des coffrets de... C'est quoi ça exactement? Oui, nous sommes en décembre. Noël est là déjà. Je propose mes coffrets pour les fêtes. Et voilà. Je peux vous montrer ce que ça contient. On a tout ce qu'on a l'habitude de faire dedans. Les biscuits au toffee, au cajou. Donc, on amène. Donc, voilà. On peut donner un cadeau. Et si c'est pas indiscret, le coffret comme ça revient à combien? Ceux-ci sont à 7000. 7000, ok. 7000. Et ceux-ci sont à 6000. On a les petits sachets. Voilà. Attends, je vais revoir ça, parce que je fais un petit trait de son. Donc ça, c'est à 7, oui, c'est lourd, hein, c'est du lourd. 7000. Oui. Lui, c'est du 6000. Du 6000. Ok. Et les petits sachets? Les petits sachets sont à 200. 200. C'est des lots pour les enfants, pour l'école. Les parents d'élèves leur prennent ça. Et ils prennent ça, ils mettent ça à la maison au lieu d'acheter les biscuits importés. Et les mamans préfèrent venir prendre ça et mettre dans le sac des enfants pour le goûter. Ah, ok. Donc, c'est comme ça. Donc, message aux parents, hein. Donc, c'est surtout pour les enfants. Oui, pour les pour adultes les également. enfants, Moi, oui. j'étais descendue, je crois, pas qu'elle a tout à l'heure, là. J'ai des bon, adultes c'est trop bon. qui prennent ça et puis mettent ça dans leur bureau pour prendre le café avec le matin. Oui. Donc, ils prennent ça, ils ont l'habitude de me commander et ils mettent ça dans leur bureau. Quand ils ont des gens, ils leur présentent ça, tout ça. Ok. Donc, voilà. D'autres disent que ça, là, c'est plus transportable et plus simple. C'est ça, c'est oui. ce que j'ai pris à la noix de coco, Oui. là, que j'ai beaucoup aimé. Ok. Donc, Bon, tu peux nous dire déjà, on est où exactement? oui, là, on est dans ma fabrique, dans mon unité de production. Ok. Voilà, donc c'est pas grand-chose. Mais tout est fait manuellement, artisanalement. J'ai mon four de travail, j'ai mon plan de travail. Voilà, donc on respecte rigoureusement et copieusement la marche en avant quand on travaille. La marche en avant, c'est quoi pour ceux qui ne s'y connaissent pas? La marche en avant, c'est-à-dire quand on commence la production et tout ce qui vient du dehors, on a là où on emmagasine les farines et c'est ça que j'ai vu les farines derrière là. Oui, les farines. Ok. Donc les farines sortent par ici. Là. On fait la pâte ici. Après la pâte, on vient ici pour le moulage de la pâte. Et après le moulage, on passe au four. Et après la cuisson, on va directement ici pour l'emballage. Ok. Après l'emballage, le paquetage est fait et puis le client reste de l'autre côté. Oh non, les clients viennent chercher ici. Hein. Oui, mais le client ne rentre pas, mais reste à l'extérieur. Hein. Ok. Waouh. Mais ça, c'est super. Mais toi, en termes de production, parce que là, je sais que tu es bousculé. Hein, parce que j'ai entendu parler de toi. J'ai goûté le biscuit, j'ai dit que non, il faut que je la rencontre. Surtout que tu veux vraiment contrôler ce que les gens mangent, bien que la production soit faite de manière locale. Le sucre, c'est très contrôlé. Oui, j'ai goûté. Tout le monde peut prendre, les vieilles personnes, les jeunes. Je ne vais pas aller sur le terrain de diététique, je ne vais pas dire ça, mais quand même c'est acceptable et tout le monde peut manger parce que c'est pas trop sucré. Oui. Je confirme, j'ai beaucoup. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'aime bien faire les biscuits parce que quand je vais dans les magasins et puis je vois les biscuits qui viennent de l'extérieur, quand je goûte, je trouve ça trop sucré. Trop sucré. Donc je me suis dit, mais il faut que je réinvente moi-même ma propre recette et puis sortir quelque chose de vraiment... Ah Doris. Donc, voilà. Doris, écoutez ton histoire, on dirait que ta vie est parfaite. Non, c'est pas parfait.
Maman de jumelles. Qui ne veut pas avoir des jumeaux? Elle a des jumelles en passant. Très beaux enfants. Femme d'affaires maintenant, depuis 3 ans. Avec des ventes qui passent parce que ce sont des gens qui achètent, qui aiment, qui reviennent et qui recommandent. Souvent, ça, c'est signe que c'est un très bon produit. Ce sont quoi tes difficultés? Tu veux dire que tu n'as pas de problème là où tu es? Non, je ne veux pas dire que je n'ai pas de problème là où je suis. Donc, c'est l'équipement toujours. L'équipement, je pense qu'il y arrivera un moment où le four que j'utilise actuellement, je vais changer pour que ça puisse devenir un four professionnel. C'est-à-dire un four qui va prendre plus de biscuits qu'on va pouvoir préparer en quantité. Donc si après la vidéo, si les demandes tombent à Gogo, tu fais comment? Je vais Parce que ce qui va se passer, hein. Ouais, je vais les chercheurs d'argent du Bénin, là, je vous attends ici, hein. Je vais m'en sortir. Déjà, on est dans des supermarchés et on est à Sodites. Ah, oui, on est à Sodites et je profite, je passe par ici et je dis à tout le monde, tous ceux qui vont suivre, d'aller à Sodites pour acheter Biscuiti. Biscuiti est là-bas. Si vous rentrez à Sodites, venez, vous allez trouver Biscuiti. Et après Sodites, on est à Mont-Sinaï. Donc, si vous rentrez à Mont-Sinaï, vous allez trouver Biscuiti. Si vous allez à Nol Market, vous allez trouver Biscuiti. Vous êtes dans plusieurs supermarchés? Oui. Maintenant, ceux qui sont intéressés à commander, est-ce qu'ils peuvent te contacter directement? Oui. Ok, c'est quoi le numéro? On peut m'appeler au 97 01 48 59. Et je profite pour dire, à part tout ce qu'on fait, on a aussi les biscuits personnalisés. On personnalise les biscuits aussi pour les mariages, les baptêmes, les anniversaires, les communions et autres. Donc, on peut écrire tout ce que vous voulez sur vos biscuits pour vous. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut aller de côté? J'ai vu plein de biscuits là-bas. On va aller dans le paradis des biscuits. Ou bien on ne peut pas rentrer dans ce truc-là. J'ai vu plein de petits biscuits. On va la suivre. Ah, ok, donc c'est tout petit. Et vu que c'est la période des fêtes, tu as eu à faire beaucoup de livraisons récemment? Oui. C'est pour ça que je n'ai pas pu te voir hier, parce que moi, hier, tu étais occupée. Oui, j'étais vraiment occupée hier. Et les livraisons, ça passe. Même pour les porter. Attends, Doris, ça c'est quoi comme... J'ai pas goûté lui là, c'est quoi? C'est la même chose mais en grande quantité? Oui, c'est la même chose en grande quantité. C'est la même chose que j'ai goûté ici, mais en grande quantité? Oui. Ah. Et eux, c'est combien les paquets? Ces paquets sont à 1300. Ok. Donc ça c'est la salle d'emballage, je vois tes emballages et tout. Voilà. Waouh. Et tu as commencé, ça fait 3 ans? 3 ans que j'ai commencé. Mais félicitations, hein. Franchement, moi je sais pas quoi dire d'autre. J'aime bien suivre l'évolution des entrepreneurs, dont tu vas sûrement me revoir ici dans quelques années. Doris, quand tu seras multimilliardaire là, faut pas oublier Stéphanie, hein. Jamais. Merci pour ce que tu fais. Merci pour la visibilité que tu me donnes. Non, tu le mérites, franchement. Parce que moi j'ai goûté le truc, on va parler de toi. Et j'ai adoré quoi, franchement. J'étais du genre, de toute façon on me parle beaucoup d'entrepreneurs. Quand j'arrive sur place, je dis bon c'est pas trop ça. Continue à pousser mais t'es pas vraiment prêt. Mais toi non seulement tu suis les processus de salubrité, parce que j'ai regardé, c'est très propre. Il y a aussi l'envie de contrôler ce que nous les Africains mangent. Ça, là, qui est super important. Mais en plus c'est bon. Que dire de plus? Il n'y a rien d'autre à rajouter. Bon Doris, est-ce que tu as un dernier mot aux abonnés avant qu'on leur dise au revoir? Oui. Ce que je vais dire, mettez Biscuiti dans votre quotidien. Biscuiti pour vos petits déjeuners. Biscuiti pour vos coups-fins. Biscuiti pour les enfants, pour le goûter. Biscuiti pour vos pauses café. Biscuiti dans vos bureaux. Biscuiti à la maison pour vos invités. Biscuiti partout. Et puis il faut pas aussi oublier que, au-delà de dire qu'il faut soutenir, ils le font également pour eux, hein, pour leur santé. Pour leur santé. Donc c'est bien de soutenir, mais pensez surtout à vous. À vous. Et à votre santé, c'est super important. Pensez à manger du naturel, du moins gras, du moins sucré. Donc si vous voulez manger du moins gras, du moins sucré, pensez à Biscuiti. Merci beaucoup. Biscuiti, c'est une pure délice. Et le plaisir est unique avec Biscuiti. Merci beaucoup Doris. Les gars, vous savez quoi faire? On partage. Je compte surtout sur les béninois de la chaîne pour partager. Sur la diaspora là. Envoyez ça aux gens ici du pays.
Ceux qui sont venus de là-bas, là, vous venez faroter les gens parce que vous êtes arrivés, donc vous venez de chez Leblanc, là. Venez acheter biscuitier. Mais surtout encourager le fait qu'on devrait manger plus sain, on devrait manger plus local, on devrait contrôler ce qu'on mange. Et pour ce faire, on devrait faire confiance à nos personnes locales. Et c'est bon. Ne vous dites pas que c'est moins bon que les biscuits français au petit beurre, que sais-je. Bon, je ne dis pas que petit beurre va vous causer des problèmes médicaux, mais je dis faisons plus confiance à nos personnes sur place. Je vous attends dans les commentaires, comme d'habitude. Dites-moi ce que vous pensez de Doris, de son idée. Et on se voit à la prochaine vidéo, n'est-ce pas? Peace out.